Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle idée lecture avec un fond qui a un peu changé. On a fait quelques modifications. Donc, le but aussi de vous présenter cette idée lecture, c'est de se renouveler pour la rentrée avec de nouveaux romans. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique, d'un écrivain classique de la littérature française. J'ai nommé Victor Hugo, avec Le dernier jour d'un condamné. Pourquoi Victor Hugo? Parce que, bah, comme tout le monde, je pense, on a été un peu obligé quand on était jeune de lire des classiques d'Émile Zola, de Jules Vallès, ou encore de Maupassant, hein. Je pense à Bel-Ami, je pense à l'Assommoir, je pense à, comment dire, Boule de Suif, tout ça. Et tous ces classiques-là, pour certains en tout cas, ça nous a dégoûté de la littérature française parce qu'on trouvait que c'était trop descriptif, trop détaillé, que l'écriture était trop dense. Et il faut dire la réalité des choses, quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de lire ces choses-là, même si après, avec le recul, on se dit que ces choses-là sont utiles et nécessaires. Moi, j'ai voulu, après avoir lu Les Misérables il y a très longtemps, j'ai voulu redécouvrir Victor Hugo dans des ouvrages que je ne connaissais pas et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Donc, Le dernier jour d'un condamné, c'est un tout petit roman, ça se lit très très vite. En gros, on va suivre un condamné à mort et on va suivre ses états d'âme, ses pensées, juste avant son exécution. C'est écrit à la première personne, c'est super bien écrit, c'est du Hugo. Et au final, je trouve que c'est un plaidoyer contre la peine de mort, clairement. Donc voilà, c'est plein d'empathie, c'est humain. C'est un ouvrage qui est sociologique, mine de rien, puisque on se met vraiment à la place de cet homme en fait qui est condamné. On ne sait pas pourquoi. C'est très évasif. On va faire la rencontre de plusieurs personnes. Voilà, plusieurs personnages, mais qui vont passer en fait dans la vie de ce condamné. Et puis, bah, c'est du Victor Hugo, vraiment. Donc, je vous le conseille. Je vais vous lire la quatrième de couverture et un petit résumé, un petit extrait. Et puis, n'hésitez pas à aller choper ça. Voilà, moi j'ai chopé le folio classique, hein, comme vous voyez, à 2 balles. Donc, c'est très accessible. Victor Hugo nous fait entrer dans la tête d'un condamné à mort qui attend son exécution. On ignore qui il est, quel crime il a commis, car l'auteur ne veut pas débattre, mais montrer l'horreur et l'absurdité de la situation. Son texte a une telle puissance de suggestion que le lecteur, s'identifiant au narrateur, partage avec lui l'angoisse et les vaines espérances. Réquisitoire le plus véhément jamais prononcé contre la peine de mort, ce roman est aussi une admirable leçon d'écriture et d'humanité. Tout ce qui est dit là-dedans, c'est vrai. Je vais vous lire un petit truc vite fait, un petit extrait. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre au soleil. Il avait reparu, ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes 2 mains, qui en avaient plus qu'une n'en pouvait porter. Mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n'avais plus os dans les membres, ni muscles dans ma chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut, j'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable, dont voici les paroles. Voilà, n'hésitez pas, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, très très bon livre. Et si voilà, vous avez envie de découvrir Victor Hugo de façon simple, rapide, parce que c'est un livre qui se lit très rapidement, je vous conseille celui-là. Ma prochaine idée de lecture sera consacrée à Thierry Bontemps et le projet Black Hole que j'ai terminé. Donc je vous ferai une idée lecture avec pareil un extrait du quatrième de couverture et aussi un extrait lu. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'il fait et je vous mettrai ses réseaux, tout ça. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, lisez, 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 lisez.